Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Depuis l'aube de l'humanité, l'eau salée a toujours intrigué et fasciné les peuples. Des océans immenses qui séparent les continents aux larmes qui coulent de nos yeux, le sel est partout, mêlé à l'eau, comme un rappel mystérieux et profond. En islam, rien n'est laissé au hasard. Chaque élément de la création porte en lui un signe, un message qu'Allah place pour éveiller notre cœur. Le Coran nous invite sans cesse à observer la nature et à réfléchir. Et nous avons fait descendre du ciel une eau purifiante. Sourate 25, 48. Mais avez-vous déjà pensé à ce que le simple geste d'écrire votre nom dans de l'eau salée pourrait signifier spirituellement? Et si ce n'était pas qu'un geste symbolique, mais un rappel puissant de la fragilité de notre existence et de la grandeur d'Allah qui efface, préserve et transforme? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir un secret spirituel qui peut transformer votre manière de voir les signes d'Allah dans votre quotidien. Avant de continuer, dites-moi en commentaire. Croyez-vous que des éléments simples comme l'eau ou le sel peuvent contenir des messages divins cachés? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Signification spirituelle de l'eau et du sel dans l'islam. L'eau est l'un des symboles les plus puissants et universels que l'on retrouve dans le Coran. Elle est la source de vie, le lien invisible qui unit toutes les créatures, une miséricorde qu'Allah répand sans compter. Le Très-Haut dit dans le Coran: « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante » Sourate 21-30. Sans eau, aucune existence n'est possible. Chaque goutte est une preuve de la générosité d'Allah. Chaque pluie qui tombe est une bénédiction. Chaque rivière qui coule est une miséricorde. Mais qu'en est-il du sel? Cet élément discret est pourtant si présent. Le sel est ce qui donne du goût à la nourriture, ce qui conserve ce qui pourrait se corrompre, ce qui purifie et apaise. Il est aussi dans nos océans, immense réserve d'eau salée qui entoure la terre et qui a été façonnée par Allah. Le sel n'est pas seulement un condiment, il est un rappel. Parfois, ce qui semble petit, insignifiant, cache en réalité une puissance immense. L'eau salée, lorsqu'on y réfléchit, possède un double message spirituel. L'eau, douce et fluide, rappelle la miséricorde et la purification. Le sel, quant à lui, symbolise l'épreuve et la force. Ensemble, ils nous enseignent que la vie du croyant n'est jamais faite que de douceur ou que de difficulté, mais bien d'un mélange des deux. C'est ce mélange qui façonne le cœur et le rapproche d'Allah. Lorsque nous faisons nos ablutions, nous utilisons de l'eau pure pour nettoyer nos corps avant la prière. Mais si nous allons plus loin dans la symbolique, l'eau salée peut être vue comme une purification intérieure. Comme le sel empêche la nourriture de pourrir, les épreuves qu'Allah place sur notre chemin empêchent notre âme de s'attacher trop au monde et de se corrompre. Elles nous rappellent que nous avons besoin de lui à chaque instant. Il y a des histoires réelles qui illustrent cette sagesse. En Palestine, un vieil homme avait pour habitude chaque matin de boire un verre d'eau légèrement salée en récitant Bismillah. Pour lui, ce geste n'était pas une simple coutume, mais un acte de foi. Il disait « L'amertume du sel me rappelle mes épreuves, mais l'eau me rappelle que la vie continue par la grâce d'Allah. Ensemble, ils me donnent la force de patienter. » Ce vieil homme, malgré la pauvreté, les pertes et les difficultés quotidiennes, vivait avec une paix intérieure qui inspirait ceux qui le rencontraient. Le Coran, encore une fois, nous donne des exemples puissants. Lorsque Moïse, Moussa, paix sur lui,
mena les enfants d'Israël face à la mer Rouge, c'était une épreuve immense. Devant eux, une mer immense, salée, infranchissable. Derrière eux, Pharaon et son armée prêts à les anéantir. À ce moment, l'eau et le sel étaient des témoins de la peur humaine. Mais Allah ordonna à Moïse de frapper la mer avec son bâton, et l'eau s'ouvrit en deux. Ce qui semblait impossible est devenu un chemin de salut. La mer salée, qui représentait la faim et le désespoir, s'est transformée en un miracle éclatant par la permission d'Allah. Ceci est un rappel fort pour nous. Ce qui paraît insurmontable dans notre vie, ce qui nous paraît comme une barrière infranchissable, peut devenir un chemin ouvert si Allah le veut. Tout comme l'eau salée a été le témoin d'un miracle pour Moïse et son peuple, elle peut être pour nous un symbole que les épreuves, aussi amères soient-elles, peuvent contenir une issue lumineuse. Alors, chaque fois que vous buvez de l'eau, chaque fois que vous goûtez le sel, chaque fois que vos yeux versent des larmes salées, rappelez-vous que ce sont des rappels directs d'Allah. Il purifie, il guide, et il transforme vos douleurs en force. Observez autour de vous. L'eau que vous buvez, la mer que vous voyez, même vos propres larmes salées sont des rappels directs qu'Allah purifie et guide toujours. Ses serviteurs, écrivez en commentaire. Quel signe d'Allah dans la nature vous a récemment touché profondément? Le geste symbolique, écrire son nom dans l'eau salée. Écrire son nom dans l'eau salée peut sembler, à première vue, un geste étrange, presque insignifiant. Certains n'en pourraient même penser qu'il s'agit de superstition ou de magie. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce geste n'a rien à voir avec un rituel occulte ni avec un pouvoir surnaturel. Il s'agit d'une métaphore spirituelle, un rappel profond de notre fragilité humaine et de la grandeur d'Allah qui demeure au-dessus de tout. Lorsque vous trempez votre doigt ou un stylo dans de l'eau salée et que vous écrivez votre nom, vous réalisez une expérience symbolique. Votre nom apparaît un instant, puis il se dissout, disparaît, comme s'il n'avait jamais été écrit. Ce simple phénomène naturel devient alors un miroir spirituel. Il nous rappelle que tout ce qui appartient à ce monde est éphémère. Nos noms, nos biens, nos désirs, même nos douleurs, tout finit par s'effacer avec le temps. Seul demeure ce qu'Allah préserve par sa volonté et son décret. Cette dissolution n'est pas une perte, mais un rappel. Allah nous montre à travers ce geste que nous ne sommes pas éternels sur terre, mais que notre âme, elle, est destinée à revenir à lui. Comme le dit le Coran, tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Sourate 55, versets 26 à 27. Ainsi, voir son nom disparaître dans l'eau salée devient une petite méditation sur cette vérité universelle. Rien ne dure, sauf Allah. Dans certains endroits du monde, des personnes utilisent ce type de geste pour se rappeler Allah et déposer leurs soucis dans ses mains. Par exemple, une femme en Turquie, après des années de souffrance et d'épreuves, avait pris l'habitude d'écrire ses prières ou ses peines sur de petits morceaux de papier. Elle les jetait ensuite dans l'eau d'une rivière qui coulait près de son village. Bien sûr, ce geste n'avait aucun pouvoir sur sa destinée, car seul Allah décrète le sort de chacun. Mais pour elle, il s'agissait d'un rappel, d'une façon de dire « Ô Allah, mes fardeaux ne sont pas entre mes mains, mais entre les tiennes. » Elle disait souvent que voir le papier se dissoudre dans l'eau lui donnait une paix intérieure, car cela lui rappelait que ses problèmes, aussi lourds soient-ils, pouvaient s'alléger lorsqu'elle les confiait sincèrement à Allah. De la même manière, écrire son nom dans l'eau salée ne change pas ce qu'Allah a écrit pour nous dans le Layhour al-Mahfouz. Tablette préservée, mais cela peut devenir pour nous un symbole puissant. La conscience que nous appartenons à Allah, que notre vie est entre ses mains
et que c'est lui seul qui nous donne la stabilité au milieu de nos incertitudes. Le Coran nous enseigne aussi, à travers des récits profonds, que les apparences sont trompeuses et que la vérité divine est parfois cachée aux yeux humains. Dans la sourate Al-Kahf, Allah nous raconte l'histoire de Moïse, Moussa, paix sur lui, et d'Al-Khidr. Moïse, cherchant à apprendre la sagesse divine, a vu des actes qui semblaient injustes ou incompréhensibles. Percer un bateau, tuer un jeune garçon, reconstruire un mur pour des gens qui n'avaient montré aucune hospitalité. À ses yeux, ces gestes paraissaient étranges et insensés, mais chacun avait en réalité une sagesse profonde voulue par Allah. Ce récit nous rappelle que l'apparence des choses n'est jamais la réalité ultime. Ainsi, de la même façon, voir son nom disparaître dans l'eau salée peut sembler une simple illusion sans importance. Mais si nous y réfléchissons, cela devient un rappel puissant. Nos vies, nos œuvres, nos noms eux-mêmes ne sont rien s'ils ne sont pas liés à Allah. Tout ce qui est écrit sans lui s'efface. Tout ce qui est confié à lui demeure, car c'est Allah qui garde, qui élève et qui inscrit dans le livre de la miséricorde. Ce geste symbolique, loin d'être une superstition, peut donc devenir une méditation intime. Quand vous écrivez votre nom dans l'eau salée, vous pouvez réciter une prière, une demande ou simplement dire « Ya Allah, ma vie est entre tes mains, purifie mon cœur et protège-moi ». Vous verrez votre nom disparaître et en même temps, vous ressentirez peut-être une paix intérieure. Le rappel que vous êtes faible, mais qu'Allah est fort, que vous êtes éphémère, mais qu'Allah est éternel, que vous êtes limité, mais qu'Allah est illimité dans sa puissance et sa miséricorde. Faites ce geste vous-même. Écrivez votre nom dans de l'eau salée en récitant une prière et observez ce que cela vous fait ressentir intérieurement. Dites-moi en commentaire, si vous écriviez votre nom dans l'eau aujourd'hui, quelle prière l'accompagnerait? Le parallèle avec les histoires du Coran. Lorsque nous réfléchissons au geste d'écrire son nom dans l'eau salée, il devient encore plus puissant si nous le mettons en parallèle avec certaines histoires du Coran. Car Allah a utilisé l'eau douce ou salée comme un théâtre de miracles, de révélations et de rappels pour ses serviteurs. L'histoire de Jonas, Yunus, paix sur lui, en est un exemple bouleversant. Rejeté par son peuple, découragé, il s'éloigna et finit par être avalé par un immense poisson dans les profondeurs de la mer. Imaginez un instant cette scène. Plongé dans l'obscurité totale, entouré par l'eau salée de l'océan, enfermé dans le ventre d'un poisson. À ce moment-là, il n'y avait aucune issue humaine possible. Mais Yunus n'a pas abandonné. Il a levé son cœur vers Allah en prononçant une invocation qui résonne encore à travers les siècles. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nul n'a le droit d'être adoré en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été certes du nombre des injustes, sourate 21, verset 87. Allah l'a entendu dans les profondeurs de la mer, et par sa miséricorde, il l'a sauvé. L'eau salée, qui aurait pu être son tombeau, est devenue le témoin d'un miracle et d'un pardon divin. Un autre récit tout aussi grandiose est celui de Moïse, Moussa, paix sur lui, face à la mer Rouge. Devant lui, une mer agitée et infranchissable. Derrière lui, l'armée de Pharaon prête à massacrer son peuple. Aux yeux des hommes, il n'y avait aucune issue. Mais Allah, dans sa puissance infinie, lui ordonna de frapper la mer avec son bâton. Alors, la mer s'ouvrit en deux, laissant apparaître un chemin sec, un passage impossible devenu possible. La mer salée, que l'on croyait ennemie, s'est transformée en sauveuse. Moïse et son peuple traversèrent sains et saufs, tandis que Pharaon et son armée furent engloutis par cette même eau. Ce récit illustre magnifiquement que ce qui semble être un obstacle insurmontable peut devenir
par la volonté d'Allah, une voie de délivrance. Et que dire des larmes du prophète Mohammed versées dans ses prières nocturnes? Ces larmes, eau salée issue de ses yeux bénis, étaient le reflet de son amour pour Allah et de sa miséricorde pour sa communauté. Ses compagnons rapportent qu'il priait longuement, au point que ses pieds enflaient, et qu'il pleurait en suppliant Allah de pardonner et de guider son peuple. Même ces larmes sont devenues une forme d'adoration, un signe que l'eau salée, lorsqu'elle coule des yeux du croyant sincère, est une preuve de proximité avec Allah. Ces récits coraniques trouvent un écho jusque dans nos vies contemporaines. Prenons l'exemple d'un pêcheur au Maroc. Chaque matin, avant de partir affronter les vagues de l'océan, il écrivait des prières simples sur le sable de la plage. Il savait que la mer, tôt ou tard, viendrait les effacer. Mais pour lui, cela n'avait pas d'importance. Il croyait profondément qu'Allah lit même les gestes les plus silencieux. Il disait « La mer emporte mes mots, mais Allah les garde ». Pour ce pécheur, ce rituel n'était pas une superstition, mais une façon de rappeler à son âme que rien de ce que l'on confie à Allah ne se perd. C'est dans cette perspective qu'écrire son nom dans l'eau salée prend tout son sens. Ce geste peut devenir une manière intime de dire à Allah « Je suis à toi ». Efface mes erreurs comme ce nom disparaît dans l'eau, mais garde mon âme sous ta protection. Ce n'est pas le nom lui-même qui importe, mais la sincérité du cœur qui l'accompagne. Tout comme les prières de Younous dans le ventre du poisson furent entendues, tout comme les pas de Moïse furent guidés à travers la mer, tout comme les larmes du prophète furent honorées par Allah, chaque petit geste de rappel sincère peut devenir un acte de dhikr. Ainsi, l'eau salée n'est pas qu'un élément matériel. Elle est témoin de miracles, de douleurs transformées en délivrance, de prières entendues dans les profondeurs de la solitude. Elle nous rappelle que même ce qui semble nous engloutir peut, par la volonté d'Allah, devenir une source de salut. Rappelez-vous, Allah entend vos prières même quand elles ne sortent pas de vos lèvres. Même un geste silencieux, comme écrire dans l'eau, un acte de dhikr. Partagez en commentaire. Quelle histoire coranique vous rappelle le plus la puissance de l'eau? Réflexion profonde. Ce qu'Allah fait ensuite. Lorsque vous écrivez votre nom dans l'eau salée, vous voyez aussitôt ce phénomène surprenant. Les lettres se brouillent, s'effacent et disparaissent, comme si elles n'avaient jamais existé. Ce qui semblait solide quelques secondes plus tôt n'est plus qu'un souvenir. Ce geste, en apparence simple, nous transmet une vérité spirituelle immense. Tout passe, sauf ce qu'Allah veut préserver. Dans ce monde, rien n'est éternel. Nos richesses, nos relations, notre santé, nos réussites, tout peut s'éteindre ou disparaître en un instant. Mais Allah, dans sa sagesse, ne retire jamais quelque chose de la vie du croyant sans avoir prévu de lui offrir autre chose, souvent meilleur, souvent plus profond. Ce que nous appelons perte peut être, en réalité, le début d'un nouveau chemin de lumière. Le Coran nous rappelle avec puissance « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate 65, verset 3. Ce verset est comme un baume sur nos blessures, car quand Allah efface, ce n'est jamais pour laisser le vide, mais pour remplir à nouveau d'une bénédiction insoupçonnée. Pensez à ce réfugié syrien qui avait tout perdu. Un jour, alors qu'il traversait la mer pour fuir la guerre, les vagues ont englouti sa famille sous ses yeux. Son cœur s'est brisé, et il croyait que sa vie n'avait plus de sens. Les années suivantes furent terriblement dures, mais il s'accrochait à sa foi. Chaque jour, il répétait « Allah me suffit, il est le meilleur garant ». Avec le temps, il a reconstruit une nouvelle vie dans un autre pays, il s'est marié, il a eu des enfants, et il a aidé d'autres réfugiés à retrouver espoir.
Ce qu'il avait perdu ne pouvait être remplacé, mais Allah lui a donné la force, la patience et de nouvelles bénédictions qui ont transformé son existence. C'est cela le sens du nom effacé dans l'eau salée. Ce qui disparaît n'est pas une fin, mais un passage. Comme les vagues qui effacent une trace sur le sable pour en dessiner une autre, Allah efface parfois des pages de notre vie pour en écrire de nouvelles. Le sel contenu dans l'eau a lui aussi une symbolique profonde. Il pique, il brûle, parfois il assèche. Il ressemble aux épreuves que nous traversons, difficiles, douloureuses, parfois incompréhensibles. Mais le sel n'a pas qu'un goût amer. Il préserve, il conserve, il protège de la corruption. Ainsi, les épreuves qu'Allah envoie ne sont pas destinées à nous détruire, mais à préserver notre cœur, à empêcher notre âme de se corrompre par l'attachement excessif à ce monde. Comme le sel qui conserve un aliment, les difficultés préservent notre foi et nous rappellent de rester proche de celui qui ne change jamais. Regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous cru avoir perdu quelque chose d'irremplaçable pour découvrir plus tard qu'Allah vous avait préparé mieux? Combien de fois une rupture, un échec, une perte ont fini par vous rapprocher de lui? Ces moments douloureux, bien qu'amers comme le sel, deviennent en réalité des purifications, des protections, des portes vers une sagesse plus grande. Ainsi, quand vous voyez votre nom disparaître dans l'eau salée, rappelez-vous que votre existence n'est pas entre vos mains, mais entre celles d'Allah. Si quelque chose s'efface, c'est que cela n'était pas destiné à durer. Mais si Allah garde quelque chose pour vous, aucune vague, aucune tempête, aucune épreuve ne pourra l'effacer. Ne craignez pas ce qu'Allah efface de votre vie. Car s'il efface, c'est pour écrire une nouvelle histoire meilleure pour vous. Commentez ci-dessous. Quelle chose Allah a enlevé de votre vie, mais qui s'est finalement révélé être une bénédiction? Conclusion inspirante et appel à l'action. Tout au long de ce voyage, nous avons vu comment un geste aussi simple qu'écrire son nom dans l'eau salée peut devenir un miroir spirituel. L'eau salée, qui dissout et efface, nous rappelle la fragilité de notre existence. Mais elle nous enseigne aussi que, derrière chaque disparition, chaque effacement, il y a la main d'Allah qui prépare une protection, une purification et une nouvelle bénédiction. Chaque élément de la création, même le plus banal, peut être transformé en rappel divin si nous ouvrons nos cœurs. L'eau salée devient ainsi un signe. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin, mais serviteurs du Tout-Puissant. Et confier notre nom, notre identité, notre vie entre ses mains, c'est goûter à la véritable sérénité. Prenez quelques instants aujourd'hui pour écrire votre nom dans de l'eau salée et laissez ce geste vous rappeler que votre vie appartient à Allah seul. Écrivez en commentaire votre ressenti après avoir fait ce geste. Peut-être que votre expérience inspirera un autre frère ou une autre sœur en quête de foi. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.